Et cet invité, c'est Bernard Cerchilini. Bonsoir professeur. Bonsoir Xavier. Alors vous êtes linguiste, un amoureux des mots et de la langue française. Vous êtes professeur à l'université Paris 7, Paris Diderot. Vous avez aussi enseigné le français aux États-Unis, à Bâton Rouge, en Louisiane. Vous êtes aussi recteur de l'AUF, qui est l'agence... Vous étiez honoraire depuis le 7 décembre. Honoraire depuis le 7 décembre, donc c'est tout récent, de l'agence universitaire de la francophonie. Ça n'enlève pas le mérite de cette AUF. D'ailleurs, une agence qui regroupe plus de 800 universités. 812 universités dans le monde. Voilà, francophones dans le monde. Alors, le téléspectateur de TV5 Monde aussi vous connaît bien, puisque vous présentez depuis 2006 l'émission Merci Professeur, où vous expliquez l'étymologie des mots. Et on en est déjà à plus de... 1000, j'ai enregistré la 1000e, ici même, il y a quelques jours. 1000 numéros. Et puis j'ai noté dans votre biographie que vous êtes membre de l'Oulipo. Alors il faut rappeler que c'est l'ouvroir de littérature potentielle. En deux mots, c'est un groupe international, vous me dites si je me trompe, qui réfléchit aux évolutions et contraintes du langage et de la création littéraire. Oui, c'est ça, c'est un service public qui aide à produire des textes à l'aide de contraintes et de règles. Donc on pourrait dire que vous êtes en quelque sorte un ouvreur de mots potentiels. Merci beaucoup. Et que vous aimez expliquer donc le sens des mots, leur origine, leur évolution et parfois leur simplification. On va en parler. Alors justement, quels sont les mots qui ont marqué cette année 2015 ? On peut évidemment commencer par cette actualité dramatique. Et donc, l'actualité de ces derniers mois, c'est terroriste. Vous l'avez dit, Xavier, les mots de l'année sont des mots MAUX, terrorisme, islamisme, on va venir. Pour terrorisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut rappeler que la France a été victime du terrorisme, à Paris notamment, mais que le terrorisme résulte d'une époque parisienne, française précise, c'est la terreur. La terreur juste après la Révolution. Mais, oui, exactement. En 93-94, où un gouvernement, disons, un peu autoritaire, a créé un régime d'exception en terrorisant les opposants. Et terrorisme, terrorisé, viennent de cette époque. Donc, le terrorisme et le contre-terrorisme se font face. Alors, deux mots aussi qui ont beaucoup marqué l'année 2015, c'est islam, islamisme. Ce n'est pas synonyme. Non, du tout, on l'a vu. Quand les mots sont empruntés à l'arabe au XVIIe siècle, ils sont synonymes. Islam, islamisme, c'est la religion mahométane, comme on disait à l'époque. Et puis ce qui s'est passé, c'est que d'une part, le suffixe isme s'est mis à désigner des volontés de défendre la base. Socialisme défend le social, gaullisme défend les idées du général de Gaulle. Et l'islamisme, c'est une volonté de défendre l'islam, puis un islam intégrisme. Et l'islamisme paraît une sorte, parfois, de grimace de l'islam. L'islamisme est à l'islam ce que le moralisme est à la morale. Alors, dans ce contexte d'islamisme, on a beaucoup parlé aussi de laïcité en France. On l'a souvent d'ailleurs associé avec le mot république. Mais il y a souvent une confusion. La laïcité, c'est pas l'exclusion des religions, c'est la neutralité de l'État. C'est l'État qui ne s'occupe pas des religions et les religions ne s'occupent pas des affaires publiques. Exactement. C'est l'indifférence réciproque. Laïcité date de la fin du 19e siècle, comme la République, comme francophonie. Je considère d'ailleurs que la laïcité est une des valeurs de la francophonie, comme l'égalité homme-femme. La laïcité, c'est le fait d'être laïque, c'est-à-dire non pas clerc, laïcus et pas cléricus, c'est-à-dire un homme comme vous et moi qui n'est pas ecclésiastique et qui est neutre. C'est une neutralité réciproque. L'État ne se mêle pas de la religion et la religion ne se mêle pas de l'État. C'est au fond la distinction entre le public et le privé. La religion relevant du privé. Alors il y a un autre mot qui a, enfin une partie de mot, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cyber. On se souvient que TV5 a été victime d'une cyberattaque en avril dernier. Oui. Donc ce petit mot, ce préfixe cyber, il a pris une importance ces derniers mois. Il en aura d'ailleurs probablement de plus en plus. Tous les jours. J'ai reçu tout à l'heure une cybercarte. Vous aussi, j'imagine. Voilà. C'est très curieux parce que c'est un préfixe inventé. Il a été fait sur cybernétique, qui vient du grec, qui veut dire se gouverner, l'étymologie de gouvernare. Et les Américains, qui n'y regardent pas un peu quelque chose de près, ont coupé cybernétique en cyber. Ils ont fait un préfixe cyber qui est passé en français. Donc en lui-même, le mot cyber ne veut... Donc kybernon, c'est-à-dire gouverner. D'accord. Tout simplement. Mais cyber est devenu un préfixe, d'où cybercafé dès 1995, et puis cyberespace, cyberattaque, cybercriminalité, une cybercarte. C'est très productif, c'est très bien. On va vivre dans une société de plus en plus cyber. Cyberconnecté, et je vais dans un grand journal il y a 2 jours. Alors, il y a d'autres mots évidemment liés à l'actualité, c'est les mots réfugiés, on a beaucoup parlé des réfugiés, et des migrants, parfois en confondant l'un et l'autre, ce ne sont pas non plus là 2 synonymes.
Non, migration est un vieux mot français, copié sur le latin migratio, qui signifie simplement changer d'un pays à un autre. On parle de migration des oiseaux, par exemple, migratoire. Mais depuis la fin du XXe siècle, migrant a pris un sens bien précis, c'est celui qui quitte son pays parce qu'il est poussé à le faire. Il devient donc un réfugié. Voilà. Le réfugié, c'est un migrant politique. Et vous savez, Xavier, de quand date réfugié? De la révocation de l'édit de Nantes. 1685. Mais oui, absolument. Voilà. La France s'est privée de son élite protestante qui est allée travailler aux Pays-Bas. Alors, un autre mot dans l'actualité, en particulier en France, c'est la COP21, donc c'est le mot climat. Ah, c'est intéressant parce que le mot climat a été neutre pendant des siècles. C'est simplement les conditions météorologiques. Neutre, ça veut dire qu'on n'était ni pour ni contre. Oui, comme le retour des saisons, on n'est ni pour ni contre. Oui. C'est un ensemble de conditions. Et puis depuis quelque temps, le climat a changé. Il a changé d'une façon universelle. Il s'est réchauffé. Il y a des débats sur cette question, d'où le fait que climat est maintenant un terme polémique. Et on peut être climato-sceptique, qu'on n'aurait pas été il y a quelques années. Ou par exemple, le gouvernement français, pour la COP21, nous a demandé de faire des gestes pour le climat. C'est-à-dire qu'en fait, le climat est quelque chose qui devient un changement universel, dangereux, pathologique et problématique. Quand on est pour le climat, on lutte contre le réchauffement climatique. En fait, c'est ça. Êtes-vous pour le climat, ce qui ça semble tout à fait curieux. On aurait pu parler du mot COP aussi, parce que c'est un mot qui rentre dans le cache-couronne. La conférence des parties de l'ONU, c'est moins évident. Alors, un autre mot qui ne date pas tout à fait de l'année 2015, mais qui est resté très très populaire en 2015, c'est le selfie. Et alors, le selfie, c'est drôle parce qu'on ne l'appelle pas comme ça au Québec. Ah, bah écoutez, l'Office de la langue française québécoise, qui est un travail très bien, a proposé Ego Portrait, qui est excellent. Qui est plus adapté. Qui est adapté, car l'ego portrait, c'est tout à l'ego. Je me prends en photo devant Auschwitz, s'il le faut. C'est l'expression du narcissique. Là, on est dans une société narcissique. Narcissique, et puis qui confond allègrement le public et le privé. L'ego portrait, c'est le contraire de la laïcité, on pourrait dire. Alors, encore un autre mot, qu'on entend de plus en plus, et qui caractérise d'ailleurs même la société, ou l'économie dans laquelle on vit, c'est l'ubérisation. Alors ça vient de cette entreprise super, Uber. C'est tout nouveau. Voilà, tout récent, on l'a vu il y a quelques derniers mois, c'est cette entreprise Uber qui attaquait d'une façon quasi pirate le monopole des taxis parisiens, et on a formé ubériser, se faire ubériser, l'ubérisation, c'est-à-dire pratiquement le piratage. On lance une entreprise sans feu ni loi, naturellement, sans foi ni loi, pardon, et qui attaque et qui secoue le vieux monde. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette entreprise Uber a été créée en 2009 et donc en quelques années, le mot est devenu un nom commun. Absolument. On parle d'ubérisation. Et ce qui est intéressant aussi, Xavier, c'est que cette économie numérique d'avant-garde revient à un bon vieux capitalisme, car l'ubérisation, c'est du piratage de papa, c'est-à-dire aucune protection des salariés et des employés, bien sûr. Enfin, en même temps, ça fait aussi les affaires parfois de certains. Ça fait le bonheur de certains, le malheur d'autres. C'est propre de la société capitaliste, je crois. Alors, vous avez décelé aussi un phénomène, on va dire, de raccourci dans les mots, ce que vous appelez alors... la troncation bisyllabique. La troncation bisyllabique. Ça veut dire qu'on réduit à 2 syllabes un mot plus long. On va dire les nations pour les nationalistes ou les nationaux. On va dire les terreaux pour les terroristes. Oui. C'est une tendance du langage. C'est une tendance ancienne. Vous ne dites pas le cinématographe Louis Lumière, vous dites le ciné. Vous n'êtes pas le métropolitain, le métro. Donc c'est constant. Mais il m'a semblé qu'en 2015, les choses s'emballaient. Je n'ai pas cessé de noter, tout récemment, après les élections régionales en Corse, la victoire des nations, confrontées au terreau. Pour terroristes. Et vous avez dans la neige, j'en ai quelques... Vous avez écoutez, dans une ambassade française, un conseiller d'ambassade me dit, je vais en parler à l'ambasse. Je dis, pardon, à l'ambasse. Et puis, tout récemment, sur TV5, la plus belle chaîne du monde, l'entretien avec un commandant de police qui dit, nous l'avons placé en garde à vue. D'accord. Et ça, c'est mal garde à vue, parce que c'est à la fois abréviation, mais très très faible, garde à vue. Mais c'est surtout un balancement de l'accent. On passe de garde à vue à garde à vue. Et à quoi vous attribuez ce raccourcissement? C'est peut-être les réseaux sociaux qui jouent leur rôle? Oui, c'est une SMisation du langage. C'est-à-dire que le français va devenir une langue bisyllabique. C'est aussi peut-être une anglicisation, car l'anglais anglo-saxon est plus bref. Et puis, c'est une volonté aussi de parler entre soi. Un policier qui dit en garde à vue, il parle un jargon professionnel. Ce qui m'inquiète,
parce qu'il faut quand même s'inquiéter de la chose, c'est la transformation des mots. Garde à vue à gardave, on change l'accent et surtout, on a comme pour en basse, une finale tout à fait nouvelle, gardave. Le langage des réseaux sociaux, c'est un appauvrissement de la langue française pour vous? C'est simplement une adaptation Alors, pour l'écrit du SMS, c'est une technique du SMS, je le comprends. Mais quand cela rentre dans la langue courante, on a là un abrégement qui peut être ambigu, équivoque de la langue française. Je préfère dire une garde à vue. J'ajoute une voyelle et je déplace l'accent. Il y a un impact aussi sur l'orthographe. Vous êtes de ceux qui pensent que l'orthographe se perd, on écrit de moins en moins bien en France? Non, là je ne le crois pas. On écrit de plus en plus, d'ailleurs grâce à Internet. Je ne le crois pas. Je lis comme vous la presse, je lis aussi des SMS. Simplement, il faut distinguer l'écrit du SMS, l'écrit général. Une dernière question sur le français, une langue bien vivante. Les apports de la langue, c'est une langue qui continue à s'enrichir, mais qui n'est pas menacée pour autant? Si une langue n'est pas menacée, c'est bien le français. Environ 25 000 mots nouveaux tous les ans. Il se trouve que j'ai la chance de participer au choix que font les responsables d'un grand dictionnaire usuel. Et croyez-moi, il faut garder 50 mots nouveaux dans l'année. Ça se fait au couteau, tellement il y a de mots nouveaux intéressants en français. Alors, ubérisation, vous voyez. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais peut-être un ou deux mots qui pourraient émerger en 2016. Est-ce qu'on peut déjà... C'est lié à l'actualité. Ouais. Mais ce que je vais voir émerger en 2016, c'est la troncation. On va avoir une multiplication de mots. L'an prochain, si on se revoit à Xavier, nous parlerons une langue bisyllabique. La troncation bisyllabique. Voilà, on a appris à nouveau. Pas la tronca, parce que je dis la franca. On va dire la tronca, bien sûr. Merci Bernard Cerchellini. Merci Xavier. Merci à vous.